Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, Gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Alors, aujourd'hui, c'est mon jour de chronique et j'ai fait 2 chroniques sur des sujets assez compliqués et douloureux, donc je me suis dit, tant qu'à faire dans les témoignages, on va parler du livre de Camille Lelouch, Tout te dire. Donc, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une comment dire? Alors attends, comment elle artiste, oui, ça c'est artiste, actrice, chanteuse, elle fait plein de choses, Camille. Et donc moi je la suis un petit peu comme ça de temps en temps sur les réseaux. J'ai vu qu'elle avait écrit ce livre et donc j'ai décidé de déjà de l'acheter, c'était pas mal, et ensuite de le lire. Et top du top, comme j'aime parler des livres que j'ai lus, d'en faire une chronique. Alors, je ne vais pas suivre le schéma habituel que j'ai pour les romans que je lis, mais par contre, je vais au moins lire le résumé. Comment faisais-je avant toi? Je suis si heureuse que depuis que tu es entré dans ma vie et que c'est bon, apaisant et rassurant. Tu m'apprends l'équilibre, la patience, le courage de continuer encore et toujours mon métier que j'aime tant, semé d'embûches et d'injustices parfois, mais si beau. Camille Lelouch est une artiste accomplie. À 4 ans, la petite fille découvre le piano. C'est une évidence, elle deviendra chanteuse. Pourtant, la route est longue et en chemin, elle rêvera aussi du grand écran et de faire rire les gens. Musique, humour et cinéma, autant de passions qui l'enrichissent et l'animent. Et puis soudain, sa fille est arrivée. Elle qui pensait être comblée, voilà qu'Alma bouleverse sa vie. Camille est devenue mère. Portée par cet amour inconditionnel, elle veut adresser à Alma son parcours, ses joies et ses blessures. Un message qu'elle offre aussi à son public. Entre sincérité et tendresse, de la maternité à la scène, Camille Lelouch raconte pour la toute première fois son histoire. Et comment dire, c'est une histoire assez particulière qui je crois bien, m'avait arraché. Oui, je suis Brienne de Torse. Pour ceux qui connaissent Game of Thrones ou Trône de Fer, la grande guerrière là avec une armure de plaque là qui est toujours en train de tirer la tronche et que rien n'atteint, c'est moi. Mais par contre, à l'intérieur, il y a des moments, c'est là, ça a été ça, vraiment, parce que c'est une histoire qui est très touchante, où elle a raconté des choses extrêmement graves et apparemment qu'elle n'avait pas forcément raconté à ses parents ou à ses proches et qu'elle confie dans ce livre. Voilà. Et donc, c'est un livre qu'elle a écrit aussi pour sa fille. Je me suis demandé d'ailleurs personnellement, en tant qu'autrice, si moi-même je n'allais pas écrire l'histoire de ma vie à ma fille, qui a actuellement 8 ans, au moment où je tourne cette vidéo. Et je ne publierai pas ce livre, je ne pense pas. Mais par contre, c'est vrai que d'un côté, ça peut lui servir par rapport au parcours que sa mère a eu, et de lui dire, voilà, peut-être que ça va être des écueils que tu vas éviter, et puis d'un autre, elle fera d'autres erreurs. Ça fait partie de la vie et de l'apprentissage. Donc voilà, mais c'est vrai que j'ai été très très émue de plein de choses parce que il y a des moments où elle parle comme ça elle lui met des messages directement à cet enfant, comme parce que je vais le faire en comme je le sens, hein, comme d'habitude. De toute manière, si tu as l'habitude de voir mes chroniques, tu sais bien qu'il n'y a pas de montage et que c'est vraiment mon ressenti par rapport au livre. Et donc là, elle écrit: à toi, Alma, je dirais de jamais ne cesser de, à toi, Alma, je dirais de ne jamais cesser de travailler, mais aussi de te concentrer sur ce que tu aimes le plus et de suivre ton instinct. Tu verras, cela paye à la fin. Naviguer avec 4 de moyenne en physique ne m'a pas traumatisée ni gênée dans mon métier d'artiste. Tu le comprendras. J'ai gardé ce passage parce que moi aussi, j'ai navigué avec 4 de moyenne en physique, peut-être même un peu moins. Parce que je me rappelle de cette prof qui m'avait regardé droit dans les yeux après un redoublement en me disant: j'avais misé des espoirs sur vous concernant sa matière. Dois-je définitivement les abandonner? Et je l'ai regardé droit dans les yeux avec un grand sourire en lui disant: oh oui. Parce que voilà, il y a en tout cas dans mon cas, je pense que le cas de Camille c'est pareil, il y a des matières, ça n'est pas possible.
on a beau faire ce qu'on veut, j'ai essayé dans tous les sens, la tête à l'envers, avec sur un pied ou avec des profs, sans profs, en révisant, sans réviser, ça passe pas. Et ça, il y a un blocage. Voilà, c'est comme ça. Et la programmation, c'est pareil aussi, ça ne passe pas. Donc voilà. Et donc elle raconte son parcours de vie, parce que il faut quand même savoir que cette artiste est née donc en 86 et que elle a joué dans Grand Central de Rebecca Zlotowski en 2013. En 2015, elle a participé à The Voice. En 2018, elle a joué son premier one woman show, Camille en vrai. Et puis, elle a eu une victoire de la musique avec Grand Corps Malade. D'ailleurs, il faudra que je mette le lien en description, parce que j'avais fait une chronique sur Passion. En 2021, Mais je t'aime. Et donc, elle a sorti son premier album, A. Et maintenant, elle continue dans plein de choses aussi. Elle a participé aussi à LOL, qu'elle avait gagné. Et voilà, j'ai spoilé. Donc, voilà. Mais bon, je ne raconte pas tout. Par contre, si tu aimes ce genre d'émission, alors faut être amateur d'humour un peu potache et tout, hein. Mais moi, j'ai vu des sketchs, j'ai vu des moments, et notamment avec Camille aussi. Mais purée, mais c'était des grands moments d'humour, quoi. Mais voilà, faut aimer ce genre d'humour, et il y en a un petit peu pour tous les goûts. C'est ça qui est chouette dans l'émission. C'est sur Amazon Prime. Qu'est-ce que je peux raconter d'autre sur ce livre que j'ai aimé? J'ai parlé de son authenticité. Elle explique aussi donc qu'elle a été serveuse dans un café où il y avait toutes les stars qui passaient, puis alors elle essayait de se montrer là un petit peu. Ah, t'as vu, moi aussi. Alors je crois elle prenait des cours d'actrice, etc. Puis donc elle essayait de glisser un peu. Tiens, ce serait bien qu'on se prenne un café ensemble pour que tu essayes de m'aider et tout. Et puis alors, pas été aidée du tout. Donc elle parle de son parcours et du fait qu'elle a réussi à être artiste vraiment à la force du poignet, au travail, et en essayant, réessayant régulièrement. Ça aussi, ça m'a beaucoup parlé. Alors, je n'en suis pas au succès qu'elle a actuellement, et peut-être que je ne la connaîtrai jamais, hein, on n'en sait rien. Moi, je fais ça à ma petite échelle et on verra ce qui se passera. Mais par contre, voilà, je pense qu'elle est un bon exemple pour dire le travail paye. Et ce que j'aime aussi dans ce livre, c'est le côté transmission. Parce que bien sûr, elle parle à sa fille, mais elle ne parle pas qu'à sa fille, parce que sinon elle l'aurait pas publié pour que tout le monde puisse le lire. Je pense qu'elle parle aussi à toutes les petites filles et tous les petits garçons qui vont lire ce bouquin, ou les jeunes, ou les moins jeunes aussi, qui veulent se lancer dans quelque chose où ils n'osent pas aller, en leur disant, écoute, si t'y crois vraiment. Je veux pas partir dans ce genre de truc de, oui, crois en ton rêve et le destin va faire en sorte que ça va se réaliser, les étoiles de l'univers vont s'aligner et tout. Oui, peut-être. Avec la pensée positive et tout ce que tu vas mettre dans la balance, certainement que ça va aider. Mais c'est aussi, oui, justement, de donner les moyens de différentes manières, et des manières qui te parlent à toi, de faire les choses. Et puis surtout, ce qui est aussi très très chouette dans ce livre, c'est elle explique des choses qui sont extrêmement intimes, très lourdes. Alors je veux pas tout raconter, faudra lire le livre pour le dire. Et si tu l'as déjà lu, je suis intéressée de connaître ton avis en commentaire. Alors s'il te plaît, ne spoil pas trop, pour justement par respect pour l'autrice, et puis pour que les autres personnes qui ont envie de le lire ne se disent pas c'est bon, je connais déjà toute l'histoire, ça sert à rien que je le lise. Mais c'est des choses très lourdes qu'elle raconte dedans, et elle a une manière de raconter ça qui est très bien construite, même si ça n'enlève rien à la gravité de ce qu'elle a vécu, au drame que ça a occasionné, et à sa reconstruction, bien sûr, parce que faut pas non plus dire ah non mais c'est bon, maintenant elle va bien. Non, si elle en parle, c'est justement pour dire il est possible de se reconstruire, mais c'est pas facile. Et quand tu es dans ce genre de situation compliquée,
essaye de te faire aider et puis sache que pas de baguette magique. On n'est pas dans un film américain où on fait un petit câlin et tout va mieux. Hein. Voilà. Et c'est ça aussi qui est très chouette dans ce livre, c'est que elle explique vraiment concrètement les choses pour dire que ça n'est pas simple, mais on peut réussir à faire ce qu'on veut. Voilà, donc à recommander à qui ce livre? Eh bien, aux personnes qui aiment les autobiographies, aux personnes qui apprécient cet artiste, parce que c'est vrai que c'est une artiste qui donne énormément de choses et qui donne énormément dans ce livre aussi. Et puis tout simplement aux personnes qui sont parents et qui leurs parents, que ce soit parents biologiques ou parents comment dire symboliques, qui veulent transmettre aux autres, que ce soit aux plus jeunes ou aux personnes qui les liront. Là, moi je te dis à très vite pour une autre chronique.